Le problème de la langue, le voici. Le problème, ce sont les définitions que nous donnons aux mots. Le premier problème, c'est l'imprécision des définitions. Si je vous montre un éléphant, vous me dites que c'est un éléphant. Si maintenant je vous montre un éléphant sans trompe, vous me dites toujours que c'est un éléphant, puisqu'il ressemble à un éléphant. Pourtant, si je vous demande si un éléphant a une trompe, vous allez me dire que oui, un éléphant a une trompe. Donc, si l'on suit ce raisonnement, tout animal qui n'a pas de trompe n'est pas un éléphant. Donc dire que cet animal qui n'a pas de trompe est un éléphant, ça ne va plus. Alors que pourtant, dire que cet animal est un éléphant alors qu'il n'a pas de trompe, ça ne vous paraît pas anormal. L'autre problème, c'est la circularité des définitions. On cherche la définition d'un mot, avec d'autres mots à l'intérieur, mais lorsqu'on cherche la définition de ces autres mots, on va avoir d'autres mots à l'intérieur, etc., etc. Et à un moment, on va revenir sur les mots de base. C'est-à-dire que tous les mots sont définis par d'autres mots, mais ces autres mots sont eux-mêmes finalement définis par d'autres mots. Et au bout d'un moment, avec ces autres mots, eh bien, on va retomber sur les mots initiaux auxquels on cherchait la définition. Conclusion, si vous donnez à quelqu'un un dictionnaire alors qu'il ne connaît aucun mot de la langue, eh bien, il ne pourra toujours connaître aucun mot de la langue après avoir lu tout le dictionnaire, puisque tous les mots seront définis à partir d'autres mots. Alors qu'en maths, rien n'est circulaire, tout est rigoureux. Tout d'abord, si en maths, vous définissez un éléphant comme un animal ayant une trompe, si vous voyez un animal qui n'a pas de trompe, alors vous dites qu'il ne s'agit pas d'un éléphant. Et c'est rigoureux et c'est comme ça tout le temps. Il n'y a pas de oui, mais ça peut être un éléphant. Et si vous connaissez aucun concept en maths, vous pouvez quand même comprendre les maths. Puisqu'en maths, rien n'est circulaire. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas un concept, eh bien, vous allez voir la définition des concepts qui précèdent celui-ci. Et puis si dans cette définition, il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous allez voir les définitions du concept précédent, etc., etc. Et jamais, pour expliquer un concept précédent, on utilisera des concepts finaux. Là où dans la langue française, toutes les définitions sont reliées dans tous les sens, en mathématiques, toutes les définitions se succèdent de manière beaucoup plus linéaire. Donc, pour la notion que vous ne comprenez pas, il vous suffit de revenir en arrière jusqu'à trouver une notion que vous comprenez. Tous les maths sont basés sur des axiomes. Les axiomes, ce sont des choses évidentes, compréhensibles par tout le monde, sur lesquelles on se base pour établir toute la suite des définitions. Je peux vous donner un exemple d'axiome. Par exemple, en géométrie, il y a un axiome qui dit qu'il existe une seule droite qui passe par deux points. Et ça, tout le monde le comprend. Je prends deux points, un point là, et maintenant j'y trace une droite. Et bien, il n'en existe qu'une seule. Je ne peux pas tracer une autre droite qui passe par ces deux points-là qui soit différente. Ça, c'est un axiome. Et de là, c'est là que vont se baser toute la suite de la géométrie. C'est de là qu'on va pouvoir expliquer ce qu'est un carré, etc., etc. Le pouvoir des maths, c'est donc leur rigueur. Il n'y a pas de place pour l'approximatif. On peut tout comprendre car tout découle de bases évidentes. C'est la grande différence avec le langage où tout est question d'interprétation et rien n'est explicitement défini. Et donc, de ce fait, le langage nous empêche tout raisonnement logique. Vous êtes d'accord pour dire que toute poule vient d'un œuf et que cet œuf a lui-même été pondu par une poule. Et pour la fameuse question de qu'est-ce qui est apparu en premier, la poule ou l'œuf, eh bien, en se basant sur ces deux affirmations, il est impossible de répondre à cette question. Puisque vu que toute poule vient d'un œuf et que l'œuf vient de la poule, et que la poule vient elle-même d'un œuf, eh bien, via ce raisonnement, il y a toujours eu des poules et des œufs, ce qui est absurde. C'est là qu'on voit qu'avec des mots, en partant de choses simples et que tout le monde admet, eh bien, on peut quand même arriver à des conclusions fausses. Cela étant dû à la définition d'une poule et d'un œuf qui n'est pas assez précise. Parce que comme je l'ai fait tout à l'heure avec le principe de l'éléphant, qu'est-ce qu'on définit comme étant une poule et qu'est-ce qu'on définit comme n'étant plus une poule? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Hoye, à bientôt.